Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que j'ai arrêté de poster les vidéos de mon chantier. Vous vous souvenez qu'il y a quelques temps, il y a quelques mois déjà, c'était en décembre dernier, j'avais commencé à poster les vidéos de mon chantier. Et j'ai arrêté de les poster parce que il y a eu certains événements qui m'ont poussé à arrêter de poster ça. Je me suis dit que ce n'est pas une bonne idée de continuer à poster parce que j'étais déjà en quelque sorte menacé en fait. Voilà, donc je vais vous dire pourquoi est-ce que j'ai arrêté de poster les vidéos de mon chantier. Et je voudrais souligner d'abord qu'au départ, si j'ai décidé de poster les images de mon chantier, c'était pas peut-être pour me vanter du fait que je suis en chantier. C'était pas peut-être pour narguer les gens. C'était pas pour me faire voir en fait. Voilà. Donc, quand j'ai décidé de montrer les images de mon chantier, c'était pour une continuité de mon business en fait. Parce que je me suis dit, je voulais aider les gens de la diaspora. Parce que vous savez que beaucoup de nos frères de la diaspora ont du mal à réaliser leur chantier ici. Ils ont du mal à confier leurs travaux aux gens, que ce soit les membres de leur famille, que ce soit les amis. À chaque fois que certains membres de la diaspora essaient de faire quelque chose au pays, que ce soit acheter le terrain, que ce soit pour construire la maison, lancer un chantier, ils ont toujours beaucoup de problèmes. Voilà. Ils ont toujours beaucoup de problèmes. Là, c'est mon quartier, mon futur quartier. Donc, quand j'ai donc décidé de montrer mon chantier, c'était parce que j'avais déjà formé une équipe d'architectes, ingénieurs, maçons, tous les manœuvres qui vont avec, tous les manœuvres qui interviennent dans un chantier de construction de maison. J'avais déjà formé cette équipe-là et mon rôle, c'était de venir en aide aux gens de la diaspora qui ont du mal à réaliser leurs projets de construction ici parce que les membres de leur famille sont malhonnêtes, leurs amis sont malhonnêtes, ils ne savent pas à qui confier les travaux. Donc, j'avais déjà formé cette équipe-là, et y compris même les gens qui font aussi l'entreprise qui m'avait accompagné pour l'achat de mon terrain. Je travaillais déjà avec eux, et jusqu'à présent, je travaille toujours avec eux pour les gens qui veulent acheter les terrains. Donc, mon équipe était comme ça, une équipe bien structurée, à partir de la vente des terrains pour venir en aide aux gens de la diaspora pour l'achat des terrains, pour le lancement du chantier, pour mettre à leur disposition des maçons, techniciens, ingénieurs et tout le monde qui intervient dans le chantier. C'était ça mon intention en fait. Donc, venir en aide aux gens de la diaspora et gagner aussi mon argent par derrière. Alors, d'où m'est venue l'idée de poster mon propre chantier. Je me suis dit que avant que les gens ne me confient peut-être leurs travaux, avant que les gens ne me confient peut-être l'achat de leur terrain, il faudrait que moi-même je sois un exemple. Il faudrait que moi-même je sois un exemple, bien que j'avais déjà mon terrain depuis. Voilà. Donc, parce que je me dis que c'est plus facile de confier les travaux à quelqu'un qui a déjà eu à réaliser que de confier à quelqu'un qui n'a jamais réalisé en fait. C'est donc pour ça que j'ai pris l'initiative de faire des vidéos. Quand je suis venu chercher le terrain ici, j'ai tout filmé. Quand j'ai acheté le terrain, j'ai filmé. Aller chez le notaire, j'ai filmé. Bref, toutes les étapes de mon acquisition du terrain, j'ai tout filmé. Et même pour le nettoyage, j'ai tout filmé. C'était pour montrer aux gens que, avant de venir me confier votre achat de terrain, moi-même, je suis déjà d'abord dans le domaine. Je sais déjà comment ça se passe, l'achat des terrains, les terrains titrés. Déjà, comment ils n'achètent pas, je ne conseille pas aux gens d'acheter les terrains non titrés. Voilà. Donc, c'était pour me prendre à moi-même, pour exemple, en attendant que les gens viennent me confier leurs achats. Il fallait que moi-même, je sois d'abord un exemple pour l'achat et que je montre aux gens que moi-même, je suis un exemple et que je m'y connais. Donc, c'était ça le but de montrer les étapes de l'achat du terrain. Et maintenant, en ce qui concerne le chantier, effectivement, c'était dans le même but. Le même but de me passer pour exemple parce que, comme j'ai dit, quelqu'un ne va pas venir me confier son chantier. Tu ne vas pas venir confier un chantier à quelqu'un qui n'a jamais construit une maison. Comment tu peux confier le chantier à quelqu'un qui n'a jamais construit une maison? Donc, quand j'ai pris l'initiative de commencer à poster les étapes de mon chantier, à savoir le nettoyage même du site, le creusage des fouilles, le début de la fondation, la pose de la première pierre, c'était justement pour montrer aux gens que, effectivement, j'ai déjà commencé et que ceux qui ont besoin de mon équipe, qui est très efficace, parce que mon équipe est très efficace, que ce soit architecte, ingénieur, technicien, maçon, manœuvre, tout, c'est une équipe très efficace. Pour que ceux qui auront besoin d'eux, qu'ils puissent me contacter et je les mets à leur disposition pour qu'ils puissent travailler. Et on s'entend sur les modalités. Voilà. Donc, j'avais déjà créé toute une chaîne comme ça avec l'entreprise qui vend les terrains, l'architecte, ingénieur, maçon, tout le monde. Voilà. Donc,
Malheureusement, donc, quand j'ai commencé à poster ça, j'ai commencé à vivre les événements bizarres, en fait. Et avec un peu de recul, je me suis dit, comme certaines personnes venaient souvent dire en commentaire là que ce n'est pas tout qu'on affiche. On ne doit pas afficher les projets comme ça parce que généralement, les gens n'aiment pas quand les gens font ce genre de projet. Donc, j'ai commencé à vivre certaines scènes, certaines choses dans ma vie que j'ai compris que, hey, il faut que j'arrête. Il y a un grand frère qui m'avait appelé, un grand frère qui est dans le showbiz qui m'avait appelé. Je ne vais pas dire son nom. Il m'avait appelé quand il a commencé à voir mes vidéos. Il me dit que, mais Brigade Buzz, pourquoi est-ce que tu prends le risque d'afficher tes travaux? Pourquoi est-ce que tu prends le risque d'afficher ton chantier? On ne fait pas ça. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Cameroun. Ce n'est pas tout le monde qui est content, ce n'est pas tout le monde qui va t'apprécier, ce n'est pas tout le monde qui va faire ceci. Je lui ai expliqué pourquoi est-ce que j'ai décidé de poster ma maison. Parce que lui, il m'avait dit, et c'est vrai que moi j'avais aussi pensé à ça, il m'avait dit que c'était mieux que je dise que ce n'est pas mon chantier. C'était mieux que je dise que c'est le chantier de quelqu'un qui est à la diaspora qui m'a contacté pour que je puisse l'aider à suivre ses travaux. Je lui ai dit que ok, j'ai pensé à ça. Moi, je voulais dire que c'était pour quelqu'un. Mais je me suis dit que, étant donné que je suis en train de me lancer dans ce business-là, donc je me suis dit que il serait bien que moi-même je sois un exemple. Parce que pour que les gens viennent me confier leurs travaux, il faut que moi-même j'ai d'abord fait quelque chose et que les gens ont vu. Et c'est vrai que dans cette optique que les gens pourront me faire confiance. Après avoir vu ce que moi j'ai fait ou bien je suis en train de faire. Voilà. Donc j'ai expliqué ça comme ça là au grand frère là. Après il m'a dit que mon petit, c'est vrai ce que tu dis, mais rappelle-toi que nous sommes en Afrique et les gens peuvent t'attaquer. Les gens peuvent t'attaquer spirituellement. Et je vous assure, j'ai commencé à recevoir ces attaques-là. Et c'est la raison pour laquelle j'ai arrêté de poster mon chantier. Voilà. Donc là, actuellement, je suis à mon chantier. Le but de cette vidéo, c'est le moment venu. Hein, je ne vais pas afficher maintenant. Mais mon chantier est déjà presque fini, en fait. Voilà. Je rappelle que... Non, je ne vais pas donner la date du début. C'est à la fin que je vais vous présenter le chantier. Et donc, c'est une villa. Voilà. C'est une villa de 5 pièces. 5 chambres. Bon, je vais dire 4 chambres parce que la 5e pièce, là, c'est mon bureau. Voilà. Donc, pour ceux qui auront besoin de main-d'œuvre, que ce soit architecte, que ce soit ingénieur, que ce soit maçon, menuisier, manœuvre, creuseur de fouilles, creuseur de fosses septiques, tous ces gens-là, tous ces gens qui entrent dans la chaîne de construction, ceux qui auront besoin de cette équipe, si vous avez besoin de mon équipe, parce que j'insiste encore sur mon équipe, les gens avec qui je travaille sont les gens fiables. Voilà. Pour précision, celui qui a fait le gros œuvre de ma maison, c'est un anglophone. Oui, il est très efficace. Et je préfère vous prévenir que ce n'est pas le genre de chef chantier, de technicien que il va te dire, tu vas venir jongler avec lui, tu vas dire que bon, comme j'ai déjà un peu d'argent, il faut faire avec un peu, donc il faut bricoler. Lui ne bricole pas. Avec lui, c'est soit tu as l'argent, tu fais un truc bien, soit tu n'as pas l'argent, il ne travaille pas avec toi. Et sa main d'œuvre est chère aussi. La main d'œuvre de mon technicien, là, le chef chantier, celui qui réalise le gros œuvre. Je ne parle pas de l'architecte, parce que chacun le prix avec l'architecte, tu peux toi-même négocier le prix avec l'architecte. Il finit de te dessiner, de te faire le plan de la maison. Tu lui expliques juste ce que tu veux. Il réalise. Tu négocies avec lui, il te donne son prix, tu lui donnes. Maintenant, le technicien, le maçon en chef, l'ingénieur, le chef chantier, celui qui a réalisé ma maison, c'est quelqu'un de bien. Si tu es un jongleur, tu dis que tu veux jongler là, non, il ne sera pas avec toi. Parce que lui, il aime les gens qui dépensent pour les bonnes choses. Il te fait dépenser pour une bonne maison. Que ce soit une maison moderne, solide, qui allie tout. Voilà. Donc, je préfère déjà vous avertir. Donc, tous ceux qui auront besoin de mon équipe pour réaliser vos chantiers, vous me contactez. Je vais laisser mon numéro. Voilà, mon WhatsApp. Vous me contactez par WhatsApp. Et ça concerne beaucoup plus les gens de la diaspora. Et quand je travaille avec vous, vous peux travailler en collaboration avec certains membres de votre famille qui sont ici. Parce que aujourd'hui, les gens de la diaspora, beaucoup de gens de la diaspora ne font plus confiance aux membres de leur famille qui ont toujours abusé d'eux. Donc, si vous avez besoin de mon équipe, je précise encore que je suis dans mon chantier. Je vais vous présenter le chantier le moment venu. Maintenant, là, je ne peux plus l'afficher parce que j'ai peur qu'on me lance encore un sort. Donc, je ne peux plus l'afficher maintenant, mais sachez que mon chantier est fini. Mon gros œuvre est fini. Maintenant, je suis là dans les finitions. Voilà. Donc, et même ceux qui veulent les terrains, je travaille avec une entreprise qui vous aide à acheter votre terrain. C'est cette entreprise-là qui m'avait aussi aidé à acheter ce terrain dans le quartier où je suis. Voilà. Donc,
Mon chantier est là-bas. Je ne le filme pas maintenant. Le moment venu, vous allez le voir. Pour ceux qui ont besoin de ces services qu'ils viennent de citer là, contactez-moi. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Laissez-moi un commentaire. Surtout, mettez un pouce bleu pour m'encourager. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Besoin d'un terrain titré dans la ville de Yaoundé? Contactez l'entreprise Vision Immo Topo. Elle vous fera visiter les différents lots de terrain disponibles dans les quartiers tels que Simalène, Odia, Kolbison, Kouabang, Soa, Elat, Kolanfamba, Fou et plusieurs autres quartiers de Yaoundé. Vision Immo Topo vous accompagne également dans toutes les démarches administratives nécessaires pour l'obtention de votre dossier technique et de votre titre foncier. Intéressé? Appelez juste le numéro. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.